Vous savez que certains restaurants proposent un menu gastronomique. Et dans ce genre de menu, il y a 2 plats. Alors ce matin, exceptionnellement, ce sera le menu gastronomique. J'espère que vous avez encore bon appétit. Oui. On va lire dans Ésaïe, au chapitre 28, verset 23. C'est une parole précise qui est venue sur mon cœur et qui, je crois, est destinée précisément à quelques-uns au milieu de nous, mais à tous pour l'avenir. Ésaïe, chapitre 28, verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Et cette invitation de la part du Seigneur annonce quelque chose d'important. Une parole solennelle de la part de l'Éternel. Et ce sera à nous de comprendre le message de Dieu et de découvrir l'application que nous devons faire à nous-mêmes de la comparaison qui va suivre. Verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Amen. J'ai donné pour titre à ce message « On ne bat pas toujours le blé ». Et j'aimerais que ce soit une parole encourageante pour chacun. Nous savons que la parole de Dieu prend souvent des images de ce genre pour nous enseigner les choses spirituelles. Et c'est vrai qu'elles sont devenues familières aux lecteurs assidus des Saintes Écritures. Le semeur, la semence, la moisson, le blé, le vent, pas V-E-N-T mais V-A-N, l'air, le laboureur, etc. Permettez-moi de venir à notre texte de ce matin, tout d'abord au sens littéral. J'aimerais revenir sur les versets 24 à 26 qui nous apportent une leçon évidente, c'est qu'on ne laboure pas seulement pour labourer. Ça paraît évident, mais il faut croire que non, puisque le Seigneur nous le précise. Versets 24 et 25, celui qui laboure pour semer. Et après avoir aplani la surface, le terrain, il répand. Donc le laboureur laboure, il ouvre le terrain, il le brise, il brise le terrain en vue d'une autre opération. Quelque chose va suivre. En effet, le labour terminé, on passe à une toute autre opération, les semailles. Les semailles pour lesquelles le laboureur préparait le sol. Et notez bien que le laboureur fait chacune de ces opérations en son temps. Le laboureur est intelligent, et j'y viendrai tout à l'heure, mais il y a un temps pour labourer
Il y a un temps pour semer et il y aura un temps pour récolter ou moissonner. Notez bien ceci, gardez-le dans votre cœur, il y a donc des époques. Au verset 25, le prophète nous fait aussi remarquer que dans l'opération des semailles, chaque plante est traitée différemment. L'agnelle, ou d'autres traductions disent l'ânette, et le cumin sont répandus ou semés. Le froment est mis par rangée, ou d'autres traductions disent en ligne. L'orge a une place marquée, réservée. Quant à l'épeautre, elle est mise sur les bords. Chaque plante est donc traitée suivant ce qu'exige sa nature. Le laboureur ne traite pas les plantes de la même façon. Il y a donc différentes espèces. Il y a différentes époques. Il y a différentes espèces. Et le texte de la parole de Dieu précise qu'il y a une marche à suivre. Il y a des instructions divines. Et en les respectant ainsi, l'agriculteur, dans la méthode qu'il suit et qu'il applique, ne fait au fond qu'obéir aux lois de Dieu révélées dans la nature. Permettez-moi maintenant d'en venir à mon texte en abordant l'enseignement spirituel qui s'y cache. Je ne vais pas m'attarder avec vous sur le contexte, tout le chapitre 28 d'Ésaïe, mais franchement, je vous conseille de le lire à la maison et d'y réfléchir. C'est effrayant. Ce contexte concerne Juda, Éphraïm. Ce contexte concerne l'état catastrophique des sacrificateurs, des prophètes, des chefs du peuple qui, à ce moment-là, arrivaient pour enseigner et prophétiser en étant ivres. Et les tables étaient pleines de vomissures de ces chefs spirituels du peuple. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce qui se cache spirituellement dans le texte que nous avons lu. Il y a là, je le crois, la discipline de Dieu, et prenez-le dans un sens très positif, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il y a là la discipline de Dieu. Il y a là son éducation, sa pédagogie envers ses enfants. Et nous allons remarquer que la manière d'agir de Dieu est très complexe. C'est soit la correction, prenez-le là encore dans un sens positif, dans le sens où parfois Dieu nous corrige. Il corrige la trajectoire, ce n'est pas toujours les coups. Il y a là le châtiment de Dieu, qui ont pour but de nous redresser, de nous ramener à lui, de nous réveiller. Mais il y a aussi l'épreuve. Et on en sait quelque chose. L'épreuve pour nous tester, nous perfectionner, nous sanctifier, nous affermir. Et vous remarquerez au fil du temps dans votre vie chrétienne, et vous l'avez déjà remarqué, que dans le gouvernement de Dieu à l'égard de son peuple, il y a des lois spirituelles. Des lois spirituelles créées par Dieu lui-même et qu'il applique, bien évidemment, dans sa sagesse. Dieu a ses procédés éducatifs à notre égard. Alors, en rapport avec notre texte, je vous le dis avec joie pour vous encourager, Dieu ne punit pas pour punir. Le laboureur ne laboure pas pour labourer. Dieu ne punit pas pour punir. Il ne châtie pas pour châtier. Il ne permet pas l'épreuve pour le plaisir de l'épreuve. Son but est de préparer ses enfants à des bénédictions nouvelles. Alléluia!
Le but du Seigneur est de préparer nos vies pour des fruits nouveaux. Et comme le laboureur, Dieu fait chaque opération dans notre vie en son temps. Dieu ne commet jamais d'erreur. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Alors nous allons ranger au placard pour toujours nos murmures. Dieu ne commet jamais d'erreur. Il y a un temps pour Dieu, pour châtier, pour punir, pour éprouver, pour corriger, et il y a un temps pour bénir. Si vous êtes passé par l'épreuve, vous le savez, l'épreuve ne dure pas toujours. Et pour vous qui passez par l'épreuve en ce moment, j'ai une bonne parole pour vous ce matin. Prenez courage. L'épreuve ne durera pas toujours. Et je vous le dis prophétiquement, demain nous aurons des épreuves. Je voudrais vous dire le contraire, mais je ne peux pas. Nous sommes appelés à avoir des tribulations. L'entrée dans le royaume de Dieu se fait au fil de souffrances continues. Il faut que nous soyons pénétrés de cette pensée-là. Alors prenons courage, parce que quel que soit ton demain, l'épreuve ne durera pas toujours. Verset 24, Dieu pose la question, le laboureur laboure-t-il toujours? Ben non. Ouvre-t-il, brise-t-il toujours son terrain? Bien sûr que non. Il y a un après. Au verset 25, après avoir ouvert le terrain, labouré, il sème. Il y a un après. Verset 28, on ne bat pas toujours le blé. Verset 28, on ne l'écrase pas. Alors j'ai envie de dire, Seigneur, sois béni pour ton équilibre, pour ta sagesse, pour ta grâce. Gardez ce chapitre 28. Mais je vous propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. S'il y a un texte du Nouveau Testament qui cadre bien avec ce qu'Ésaïe dit ici, c'est bien ce chapitre 12 d'Hébreux, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous avez remarqué le but de Dieu ici? Verset 9, pour avoir la vie. Il laboure, il ouvre le terrain, il brise ton cœur, il brise le mien. On ne parle pas là de la conversion, on parle de ces diverses opérations au fur et à mesure de la vie chrétienne, parce qu'il y a encore des choses dures dans le cœur. Alors Dieu travaille à ouvrir le cœur, à le briser, à le labourer, pour que nous ayons la vie. Verset 10 de l'Épître aux Hébreux, pour notre bien. Et voilà que je remarche sur les plates-bandes d'Emmanuel, pour que nous participions à sa sainteté. Verset 11, il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés
un fruit paisible de justice. Je reviens à mon texte d'Ésaïe 28. Vous aurez remarqué que Dieu adapte à la situation et au caractère de chacun de ses enfants le traitement. Ce traitement est excellent, n'en doutez pas, le traitement qu'il lui fait subir. J'espère qu'ici, vous allez me comprendre. Nous qui sommes d'authentiques chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Bon. Cela étant posé, la nature, comme il y a les espèces de plantes, la nature du service de chacun de nous, ce que j'oserais appeler l'espèce des desseins de Dieu à l'égard de chacun, diffère d'un chrétien à l'autre. Nous sommes tous, ici, chrétiens authentiques, des enfants de Dieu et nous allons tous vers le ciel. Mais dans la place que nous avons dans l'Église, dans le service que nous sommes appelés à occuper, la fonction que nous sommes appelés à occuper, nous avons une nature de plante, une espèce de service qui est différent les uns des autres. Je voudrais vous dire que pour tous, le travail préparatoire est le même. Alors là, nous allons tous être labourés. Et chaque fois que ce sera nécessaire, le Seigneur va y revenir pour ouvrir, briser le cœur, le défricher. Notre cœur doit être labouré, brisé, mais ensuite, écoutez-moi bien, si tu es de l'orge, alors on est tous le blé de Dieu, je suis d'accord, mais ce n'est pas cette pensée-là que j'évoque. Si tu es de l'orge, tu vas être mis à une place marquée. C'est écrit. Si tu es le froment, tu vas être mis par rangée, en ligne. Tu vas apprendre la discipline. Si tu es de l'épôtre, tu vas être mis sur les bords. Non pas rejeté, sur les bords. Alors quand le fruit est mûr, et j'en arrive aux versets 27 et 28 de mon texte, lorsque les semences sont arrivées à maturité, eh bien là encore, on ne procède pas avec les diverses espèces et leurs fruits exactement de la même manière. Je vous ai dit qu'il y avait diverses époques, qu'il y avait diverses espèces, et maintenant j'aimerais vous dire que le laboureur a des outils différents, suivant chacun. Mais je voudrais déjà laisser cette pensée forte sur votre cœur. Le battage, puisqu'on va parler du blé entre autres, le battage n'a pas pour but d'être destructeur, mais productif. Quand le laboureur bat le blé, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour en récupérer tout le fruit. Et Dieu agit de la même manière dans ta vie et dans la mienne. Verset 27, il est question du chariot. D'autres versions parlent du rouleau. Et ici, du traîneau aussi, qu'on retrouve dans un autre texte d'Ésaïe. Le traîneau, c'était une sorte de herse qui était faite de planches ajustées, garnies de pierres ou de pointes de fer. Et cette herse était attelée à des bœufs, et on s'en servait pour fouler le grain. Mais on n'emploie pas le traîneau avec les plantes délicates. Dieu dit que le laboureur ne passe pas le traîneau sur l'agnelle ou le cumin. L'agnelle, le cumin,
sont battus avec la main ou avec le bâton. Quant au blé, froment et le blé, on le foule avec le traîneau. Oh Seigneur, je préférerais le cumin. Oui, mais ça, c'est pas ton affaire. Seigneur, fais de moi la miel. Seigneur, il fait ce qu'il veut. J'en connais un qui était le blé. À peine avait-il mordu la poussière sur le chemin de Damas que Dieu dit à Anania, je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Le Seigneur ne lui a pas parlé des campagnes d'évangélisation victorieuses. Il ne lui a pas parlé des miracles qu'il allait faire, parce qu'il en a fait. Des églises qu'il allait fonder. Il lui a montré le prix à payer pour ça. Être avant de faire, avons-nous entendu tout à l'heure. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir. Le traîneau va passer sur le blé. Mais ce que je voudrais vous dire d'encourageant, c'est que toutefois on ne foule pas pourtant de manière à écraser le blé. On le foule pour recueillir le fruit, je mets le fruit entre guillemets. Dans le contexte de ce chapitre 28, vous le verrez, Juda ne sera pas traité exactement comme Éphraïm, et en Juda, même les moqueurs ne seront pas traités comme le reste fidèle. Le reste fidèle passera certes par l'épreuve, mais ils seront les objets des ménagements divins. Dieu sait ménager les siens. Mon frère, ma sœur, Dieu cherche le fruit dans ta vie. Et il va le chercher par tous les traitements divers et infiniment variés qu'il sait appliquer à ses enfants. Il va faire mûrir ses fruits et il saura bien les dégager de leur enveloppe charnelle. Parce que les grains de blé sont enveloppés de la paille, mais au moment où on vanne le blé, la paille reste de côté, il reste le grain. Et c'est ça que Dieu cherche. J'en arrive à la conclusion, parce qu'un menu gastronomique c'est bien, mais il ne faut pas d'indigestion non plus. Donc je me mets dans le créneau horaire ce matin. Mais vous dire ceci, si vous prenez des notes, c'est Ésaïe 21, chapitre 10. Écoutez bien. Permettez-moi de reprendre ces paroles à mon compte pour vous ce matin. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Peut-être, et même certainement certains au milieu de nous, dans les semaines, dans les mois, dans les années passées, ont été battus comme du grain dans l'air de Dieu. Je voudrais me tromper, mais je ne crois pas me tromper. Certains vont l'être dans les temps à venir, au milieu de nous. Vous vous souviendrez de ce dimanche-là. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Dieu, mes frères et sœurs, connaît la meilleure façon de juger son peuple. Dieu connaît la meilleure façon de nous restaurer, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous perfectionner, de nous amener à porter du fruit pour sa gloire et pour son plaisir. Parce que quand on porte du fruit, c'est pour son plaisir. Alors faisons-lui pleinement confiance. Sa sagesse est grande. Ses moyens d'agir sont inépuisables. Ses desseins sont admirables. Et puis alors, je vais terminer par ce que j'aime le plus, parce que c'est chez moi une constante. Regardez bien le verset 29, si votre Bible est encore ouverte. Ésaïe 28, 29. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Admirable est son conseil.
admirable conseil. Cette perfection divine, cette excellence absolue a été personnifiée. Elle a habité au milieu de nous. Cet admirable conseil a été personnifié. Et il a habité au milieu de nous Jésus. Spurgeon, que notre frère semblait bien aimer, Spurgeon a dit, de n'importe quel petit village d'Angleterre, vous pouvez rejoindre Londres. Et il disait de n'importe quel petit verset de la Bible, il disait cela à ses étudiants, de n'importe quel petit verset de la Bible, vous devez arriver à Jésus. Ah ben là c'est pas un petit chemin, là, c'est une autoroute que le Saint-Esprit m'ouvre. Admirable conseil. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe 9,5, on l'appellera admirable conseiller. Admirable conseiller. Je suis émerveillé de ça, des plans de Dieu, de l'amour de Dieu. Non seulement, dans sa nature, il est capable de donner un conseil admirable, mais il nous a tellement aimés qu'il l'a concrétisé, ce conseil-là admirable. Il l'a envoyé dans la personne de son Fils. Alors ce matin, tu regardes Jésus du sein de ton épreuve. Alors que le feu est là tout autour, tu regardes Jésus et tu vas voir qu'il est l'admirable conseiller. Il est ton sauveur parfait, il est ton Seigneur tout-puissant. Et je voudrais vous dire 5 choses avant de terminer. Vous allez dire, eh ben, il n'a pas fini. Un jour, il y avait un culte interminable, et puis il y avait un mari inconverti qui attendait sa femme. Et personne ne sortait de la réunion. Alors, au bout d'un moment, quelqu'un est sorti quand même parce qu'il n'en pouvait plus. Et le mari inconverti a interpellé cette personne en disant « Est-ce que le pasteur a fini ?» « Oh ben, ça fait un bout de temps qu'il a fini, mais il n'a pas terminé. » J'aimerais vous dire 5 choses. Premièrement, ne méprisez pas les façons d'agir de Dieu à votre égard. Deuxièmement, ne vous découragez pas à l'heure de l'épreuve. C'est ce que le diable cherche. Mais la parole de Dieu nous dit, aucune épreuve, parce qu'on second traduit tentation, mais il vaudrait mieux traduire épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer le moyen d'en sortir. Alléluia. On n'écrase pas le blé. On ne le foule pas toujours. On ne bat pas toujours le blé. Vous ne serez pas toujours battus. Il y a un terme auquel Dieu, dans votre vie, va recueillir les fruits. Il prépare le moyen d'en sortir. Troisièmement, supporter la correction ou le châtiment ou l'épreuve. Je reprends les termes de Hébreux 12. Soumettez-vous humblement au Seigneur. Et cinquièmement, gardez bien présent à votre cœur le but glorieux poursuivi par le Seigneur en agissant ainsi à votre égard. Une vie et des fruits à sa gloire. Alors, partez de ce culte avec 2 choses. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Et la deuxième chose, Seigneur, tu ne permettras pas que je sois battu toujours, comme le blé. Tu ne permettras pas que je sois écrasé. Il y a des temps difficiles en ce moment, mais nous en sortirons vainqueurs avec ta grâce. On prie le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ton conseil divin. Merci infiniment, merci pour la venue de Jésus. Ah, ton admirable conseil est devenu une personne, Dieu au milieu de nous. Et en voyant Jésus, nous voyons l'admirable conseiller. En écoutant Jésus, nous écoutons l'admirable conseil de Dieu. Quelle merveille!
nous te célébrons, nous t'aimons, nous t'adorons de tout notre cœur. Amen.